Bonjour Jérôme Leroy, vous êtes fondateur de la société Winat. Pouvez nous expliquer exactement ce que vous faites et ce que vous proposez comme services et outils? Bonjour, donc effectivement, Winat propose des outils d'agronomie de précision, mobiles et connectés. Donc on propose à nos agriculteurs sur téléphone mobile d'avoir accès en temps réel à leurs parcelles, à un réseau de capteurs positionné de manière idéale par rapport à leurs problématiques soit de semis, soit d'irrigation, soit tout simplement de conduite de culture, afin de prendre des décisions adaptées aux problématiques de l'itinéraire culturel. D'accord. Et pour vous, quel est le degré de pénétration des outils numériques, dont les outils d'aide à la décision, en France et si possible ailleurs dans le monde? Alors en France, globalement, le taux d'utilisation des outils d'aide à la décision est assez limité, mais néanmoins diffusé par les centres techniques, par les chambres d'agriculture, par des coopératives ou par des groupes d'agriculteurs qui ont déjà réfléchi depuis plusieurs années à bâtir des outils d'aide à la décision, notamment sur les développements maladies ou encore des logiciels d'aide à la décision, à la conduite d'irrigation. À l'étranger, il y a certains pays européens comme l'Angleterre ou l'Allemagne qui ont un petit peu d'avance sur nous. Mais globalement, les outils ne sont pas encore diffusés énormément de par le niveau de maîtrise du digital et du lien entre le digital et l'agronomie. Et vous voyez une évolution, une progression dans la pénétration des ODD? Alors la pénétration est de plus en plus forte, notamment grâce à l'arrivée du téléphone mobile de manière massive et à l'accès Internet et au haut débit disponible dans la plupart des parcelles européennes et même du monde entier. On voit même des pays en voie de développement où les agricultures sont un peu plus petites, où les agriculteurs ne passent directement sur le téléphone mobile et développent de l'agronomie via du SMS notamment. Donc la croissance, et on peut dire que depuis maintenant 5 ans, la diffusion commence à augmenter de manière significative. Et a-t-on pu mesurer leur efficacité sur le rendement des sols? Alors l'efficacité sur le rendement et la durabilité des sols, notamment grâce aux différentes conduites culturales, on peut dire que les différentes conduites culturales liées dans un objectif de préservation des sols sont déjà on va dire, en place depuis une vingtaine d'années avec des pratiques plutôt maîtrisées mais pas diffusées et pas réellement non plus mesurées avec des données au champ. Donc effectivement, les diffusions par des leaders d'opinion en agriculture de conservation des sols, via des réseaux d'agriculteurs innovants, n'a pas encore été modélisé, on va dire. Et c'est un des axes, je pense, forts de développement et de lien entre le numérique et la qualité des sols. D'accord. Et est-ce que les coûts de ces outils sont accessibles pour des moyennes ou des petites exploitations? Alors effectivement, c'est une question très judicieuse puisque jusqu'à présent, le coût d'accès à la modélisation ou la visualisation en temps réel du comportement d'un sol, d'une cartographie de sol jusqu'à différentes profondeurs via des systèmes satellites, via des systèmes de radar, etc. coûtait extrêmement cher, donc un coût d'acquisition quand même assez élevé pour l'exploitant. Ceux-ci ayant été majoritairement financés par des chambres d'agriculture, par des groupements d'agriculteurs, via des financements régionaux ou européens, ont permis de développer la connaissance agronomique, mais n'a pas encore permis de le diffuser de manière massive au vu des coûts importants pour l'analyse microscopique des sols. Et qu'en est-il du big data en agriculture? La France compte-t-elle des acteurs susceptibles de rivaliser avec les géants allemands et américains? Alors le big data, effectivement, derrière le big data, qu'est-ce qu'on positionne? On positionne l'acquisition de données de manière massive grâce à des capteurs, grâce à des drones, grâce à des satellites. Ce big data en France s'est développé depuis maintenant 4-5 ans avec d'abord de l'image satellitaire. Airbus a énormément investi dans ces développements. Ensuite, les drones sont arrivés avec l'arrivée d'Airinov, puis de plus en plus de capteurs. Effectivement, l'échelle de la ferme France à 70 hectares en moyenne ne permet pas encore d'avoir fait émerger de leaders capables
de rivaliser avec de grands géants américains, mais les problématiques territoriales ne sont pas les mêmes. Pour autant, Airbus, via certaines de ses filiales, a su développer des savoir-faire agronomiques à l'étranger, notamment aux États-Unis, en faisant déjà des rachats. Donc il y a déjà eu des exemples d'agronomie de précision plutôt macroscopiques, et pas encore microscopiques, c'est-à-dire à l'échelle de la parcelle. Très bien. Comment introduire les outils numériques dans un continuum de petits fermiers pauvres comme l'Afrique? Alors ça, c'est un de mes dadas, puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé Winat, c'est que effectivement le paysan indien ou l'agriculteur en Chine, en Inde, en Thaïlande, en Afrique, qui a aujourd'hui 1-2 hectares, qui est plutôt une agriculture de proximité, d'agriculture familiale, ne nécessite pas nécessairement d'outils forcément très technologiques, puisque les surfaces sont limitées. Pour autant, les pratiques sont généralement vertueuses pour l'écosystème, et le développement de ces pays allant, la taille des exploitations va augmenter. Et ces agricultures-là ne vont pas pouvoir investir dans de gros tracteurs, dans de gros systèmes, dans des systèmes satellitaires, dans des capteurs très très chers, vont passer directement sur téléphone mobile, et donc à nous, avec ces économies, de pouvoir tenter de diffuser via le téléphone mobile, comme certains exemples existent déjà en Afrique. Des millions d'agriculteurs en Afrique ou en Inde utilisent déjà le SMS comme pratique pour l'amélioration des pratiques agronomiques. Donc je crois vraiment à la diffusion de manière très simple d'une information agronomique, ce qui nécessite derrière un back-office important d'agronomes, peut-être au téléphone, ou de statisticiens pour traiter cette donnée et ensuite la rediffuser de manière extrêmement simple à l'agriculteur. Et plus l'agriculteur montera en compétence, plus le pays sera dans sa phase de maturité en termes de maîtrise des sols, plus la diffusion se fera via les outils numériques, et permettront d'avoir une transparence encore plus, je pense, importante du champ de l'agriculteur jusqu'au consommateur final. Merci pour votre témoignage et toutes ces explications. Merci à vous.